Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Amélioration des offres de soins, revalorisation des ressources humaines, restructuration de l'administration pour une bonne gouvernance et digitalisation. Autant de réformes qui font avancer l'immense chantier de la santé au Maroc, conformément aux hautes instructions royales qui érigent ce secteur clé parmi les priorités. Un éclairage. Les fortes chaleurs dopent le secteur des ventes des climatiseurs et des ventilateurs aussi. L'offre se décline en termes de qualité et de prix. Il y en a pour toutes les gammes et pour toutes les bourses surtout. Nous suivrons un reportage dans un magasin d'électroménager à Fès. Bonsoir. La santé, un secteur vital et éminemment social au cœur des réformes profondes et structurelles sous l'impulsion royale. Refonte du système national de santé, promotion du capital humain, accélération de la cadence de réalisation des projets de modernisation et de réhabilitation des établissements sanitaires. Implémentation aussi du chantier de la couverture médicale et de la protection sociale pour tous. Tout y passe. Tour d'horizon, tout de suite des nouveautés d'un secteur vital dont la réforme creuse son sillon. C'est tout de suite en compagnie de Samira Asban, Yassine Moraf, Abdillah Aknour et Oumé Marami pour le commentaire. Commune urbaine Gznaya, préfecture de Tanger à Sela, 28 avril 2023. Sa Majesté le roi Mohamed VI inaugure le centre hospitalier universitaire Mohamed VI. Un pôle médical d'excellence. 3 mois après son ouverture, l'infrastructure fait ses preuves avec brio. Aujourd'hui, elle accueille des patients en situation critique. C'est le cas de cet enfant qui souffre d'une rare maladie cérébrale. Depuis sa prise en charge, son état s'est nettement amélioré. Avant, je devais parcourir des centaines de kilomètres pour voir des spécialistes et pour les différentes analyses qu'on prescrivait à mon fils. Ici, tout est fait dans la même structure. C'est rapide et efficace. En plus, les médecins sont souvent à son chevet. Un personnel aux petits soins, une prise en charge entièrement digitalisée et un matériel NEC Plus Ultra. Ici, tout est pensé pour fluidifier le suivi médical. Nous disposons d'outils médicaux de dernière génération. Nous avons intégré la technologie de pointe qui se caractérise par le respect des principes de durabilité et d'efficacité énergétique. Du nord au sud du royaume, le grand chantier de la réforme du secteur de la santé prend tout son sens. L'Aïoun accueillera elle aussi dans quelques temps son premier CHU grandeur nature. Un projet qui viendra renforcer l'offre sanitaire des provinces sud avec une capacité d'accueil de plus de 500 lits. Le taux d'avancement des travaux est de 50%. Il viendra s'ajouter à la liste des grands CHU du royaume, celui de Tanger déjà opérationnel et celui d'Agadir en cours de réalisation. Sur le plan national, nous disposons de 8 centres universitaires hospitaliers répartis sur 8 régions. D'autres suivront bientôt. C'est le cas pour la région de Dar'ata Fillalt, Bni Mlal Khnefra, Gilmim Wadnoun et Dakhla Wad Dahab. Et ce n'est pas tout. La réforme du système de la santé a une dimension holistique. Elle comprend le grand chantier de la généralisation de la couverture sociale qui creuse son sillon sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un chantier sociétal de grande envergure lancé en avril 2021. Une véritable évolution sociale est en marche. Et une santé de qualité à la portée de tous passe aussi par une offre de soins plus dense. C'est le cas de la région Tanger-Tétouan Al-Husseima, avec la remise en service aujourd'hui de 7 centres urbains de santé de premier et de deuxième niveau. Leur aménagement s'inscrit dans le cadre du programme de mise à niveau des établissements de soins de santé primaires. Il s'agit des centres de santé urbains de premier niveau de Blidiban et de Bani Makada à Tanger, Istiqlal, Qal'a et Miramar dans la préfecture de Mdir Fnedak, ainsi que des centres de premier niveau El Qasba et de deuxième niveau à Ouadlaou. Ces établissements visent l'amélioration de l'offre de soins, du cadre de travail, du personnel, de la santé et de l'orientation et la prise en charge des patients, en plus du développement d'un nouveau modèle d'établissement sanitaire en intégrant un système informatique.
1000 dons par jour, c'est le volume des besoins quotidiens du Maroc pour assurer une autosuffisance en produits sanguins. Sauf que voilà, devant les centres de transfusion sanguine au Maroc, il n'y a pas grande foule. Les collectes risquent malheureusement de chuter avec les vacances estivales. Et pour faire face à ce manque et renflouer les stocks alors que l'on est en plein été, eh bien une campagne a été organisée en plein gare routière de Marrakech. C'est un reportage de Maria Awad avec un commentaire Thomas Marami. Regardons. Ils sont nombreux à s'être arrêtés quelques minutes pour faire don de leur sang. Un geste simple, indolore et salvateur pour des milliers de malades en attente de ce précieux liquide. Une fois prélevé, chaque poche de sang permet en moyenne de sauver 3 vies. Une initiative nationale et solidaire qui vise à renflouer les stocks de sang dans les hôpitaux de la région. Il y a beaucoup de voyageurs en transit dans notre gare. Voilà comment l'idée nous est venue de créer un espace de don de sang ici même. Lorsqu'ils sont en voyage, les gens sont plus réceptifs et plus à l'écoute des autres. C'est pourquoi beaucoup ont donné leur sang sans se poser de questions. Réalisé en position allongée et sous surveillance médicale, le volume prélevé varie entre 420 et 480 millilitres en fonction du poids et de la taille du donneur. Une action solidaire qui a déjà ses adeptes. Je donne mon sang régulièrement, environ tous les 3 mois. Cela est très important pour moi car cela me donne l'impression d'être utile et de servir une noble cause. Lorsque j'ai entendu qu'il y avait une campagne de don du sang, ici à la gare routière, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Cela me tient à cœur de donner mon sang, car c'est peut-être ce qui fera le bonheur d'une autre personne. Avec pour objectif de dépasser les 200 poches de sang par jour, la campagne de la gare routière a enregistré tous les records. De quoi alléger pour quelque temps la pression. Des félicitations également du président de la Confédération africaine de football, la CAF, Patrice Motsepe, au Maroc pour sa qualification au 8e de finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA. La CAF félicite le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud pour leur qualification historique et bien méritée au 8e de finale de la Coupe du monde, lit-on sur le site officiel de la CAF. Bilan d'étape de l'opération Marhaba, plus d'1,2 million de voyageurs et 280 000 voitures ont pu transiter par les ports marocains du 5 juin au 31 juillet, soit une hausse de 21% pour les passagers et de 14% pour les voitures, et cela par rapport à la même période de l'année dernière. L'opération se poursuit dans de bonnes conditions grâce à une forte mobilisation de tous les acteurs concernés pour la diversification des lignes maritimes, mais tout en veillant au contrôle régulier de la qualité des services fournis à bord des navires et au suivi des tarifs de voyage par voie maritime. En cette période estivale, la demande des ventilateurs et des climatiseurs et d'autres rafraîchisseurs augmente considérablement. Il y en a pour toutes les bourses et de toutes les catégories, les réversibles, les gainables, les plafonniers. En tout cas, l'offre est très variée et trouve facilement preneur en cette période de forte canicule. À Fès, le reportage de Anwar Romari sur un récit de Zakaria Mokrimbil. Il y en a de toutes les gammes et pour toutes les bourses. Ventilateurs, climatiseurs et autres rafraîchisseurs s'écoulent à un rythme soutenu. De quoi brasser et refroidir l'air en ces temps de canicule. Dans ce magasin d'électroménager de Fès, la demande sur ces produits est en nette augmentation. En temps de forte chaleur, il y a une demande intarissable sur les ventilateurs et les climatiseurs. Ils sont nécessaires surtout à Fès, où la chaleur est étouffante. Côté prix, il y en a pour toutes les bourses. Des ventilateurs à bas prix, aux climatiseurs dépassant les 9000 dirhams. Le choix se fait en fonction du pouvoir d'achat, également le rapport qualité-prix. Et la vague de chaleur est partie pour durer. De samedi à lundi, des températures oscillant entre 43 et 46 degrés sont prévues à Fès. Plus qu'un luxe, les appareils de climatisation font désormais partie de l'électroménager domestique courant en ces temps de conditions climatiques extrêmes. À présent, cette triste nouvelle, la journaliste et animatrice de radio Melike El Miliani, plus connue sous le nom de Saïda Leila,
s'est éteinte aujourd'hui à Rabat. Elle était âgée de 84 ans. Avec sa disparition, la scène médiatique marocaine a perdu l'une de ses icônes qui a captivé de longues années durant ses auditeurs avec sa voix grave et chaleureuse et ses émissions sociales instructives. La défunte a intégré très tôt le domaine de la radio où elle a fait une longue carrière. En 1958, elle était parmi les premières recrues de la radio et télévision marocaine, alors qu'elle n'avait que 20 ans. Feu Malik El-Miliani a su mettre à profit le pouvoir immense de la radio et son influence sur la société, ainsi que les rôles qu'elle peut jouer en matière d'éducation et de sensibilisation. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.